Bienvenue à tous sur les chaînes de la MBC. C'est l'heure de votre émission Nos Racines. Dans un quotidien souvent stressé, nous pensons à nos seniors. Effectivement, la créativité peut être un rempart contre l'isolement et surtout les inquiétudes qui sont liées au vieillissement. Alors la créativité, tout ce qui était autrefois considéré comme un passe-temps, c'est-à-dire la musique, la danse, la peinture, le jardinage, enfin, tout ce qui relève de l'artisanat. Aujourd'hui, tout cela est excellent pour la santé mentale et cognitive. Et ce n'est pas Paul Commarmon qui me dira le contraire, car le groupe Les Gaillards s'est lancé dans la peinture. C'est exactement ça. On était un petit groupe qui ont commencé par un coup de téléphone de Sidic. C'est Sidic qui est l'architecte de tout. Et à partir de ça, nous avons été 7 dans les premiers mois et ensuite le groupe a grossi pour approcher quasiment la trentaine de nos jours. Nous sommes presque 30 participants maintenant à notre groupe et le fait est que notre plus ancien, notre doyen, lui, il s'approche des 90 et notre plus jeune, lui, il n'a que, je pense, 23, 24 ans à peu près. Alors, les bienfaits insoupçonnés vraiment des activités créatives. Tout le monde y trouve son compte en fait. Et ce qu'il faut souligner, c'est que chacun qui va, il faut dire que les Gaillards, ça souligne et met beaucoup d'emphase sur le plein air, c'est-à-dire d'être La nature. dans un endroit assez relax, dehors, bien sûr beaucoup de verre dans tout ce que nous peignons. Il n'y a pas de médium particulier, tout le monde fait ce qu'il veut. De l'aquarelle, du pastel. Nous avons un artiste qui nous apporte quelque chose d'extrêmement nouveau, un très jeune, qui fait du scratchboarding. Donc nous apprenons à faire tout ce que aujourd'hui l'art nous permet de faire, c'est-à-dire pas de loi. Enfin, il faut les connaître, bien sûr, les lois pour pouvoir les briser. Mais une fois qu'on les a apprises, c'est justement ce fait que chacun y trouve son bonheur. Bien sûr. C'est ça le but, en fait, de peindre en plein air et de conserver le figuratisme. Ne pas tomber trop facilement dans une abstraction trop précoce. Donc nous arrivons quand même à parler, à discuter et à partager de nos visions, de notre façon. Si on est 30 artistes à peindre, figurez-vous qu'il y a quasiment 30 écoles d'art en train de se former. Et c'est ça la beauté de la chose. Et l'art permet d'exprimer ses émotions et de stimuler le cerveau. Parce que pour les plus âgés, on va dire, c'est vraiment une source incroyable de rajeunissement finalement. Bon, il faut penser que ceux qui sont ce que nous appellerons les anciens, ils ont quand même 35 à 40 ans d'expérience à faire du plein air, qui malheureusement commence à disparaître en général. En général, on est 3 ou 4 à peine dehors. Là, nous sommes un petit groupe, une petite école à s'encourager à faire de la peinture plein air figurative tous les mois. Voilà. Alors le rythme est mensuel, c'est-à-dire que vous vous rencontrez une fois par mois. On choisit en fin de compte le deuxième dimanche du mois, qui est préférable, mais nous arrivons à faire, si jamais il y a des élections ou une pandémie qui arrive, à ce moment les choses changent un peu, on s'adapte. Mais en principe, c'est le deuxième dimanche de chaque mois. Et tout cela est aussi très récréatif, car vous déjeunez ensemble, vous passez du temps ensemble.
C'est exactement le partage de notre art, mais aussi arriver à l'heure du déjeuner, bien qu'il y en a qui disent que ça gâche la lumière en prenant un petit break d'une heure pour déjeuner. Non, c'est quand même nécessaire d'avoir un petit partage de ce qu'on a fait, de ce qui va venir. Donc, je trouve que jusqu'à l'heure, la formule est presque parfaite. Alors, au cours de cette émission, Paul, nous allons suivre les Gaillards dans son aventure. Voilà. Sidik, est-ce vrai que vous êtes l'architecte derrière la formation des Gaillards? Alors oui, on peut dire l'architecte, instigateur ou initiateur, comme vous voulez, mais l'architecte est un mot très bien placé parce que à l'époque, il y a 2 ans de cela, je réfléchissais, parce que moi je suis de très petit, je peins à l'âge de 5 ans, donc c'est inné quelque part, et je vois qu'il y a un manque, surtout au niveau des jeunes. Donc moi je disais à l'époque, il faut qu'on commence à donner l'exemple, nous les grands. Donc j'ai essayé de créer un groupe, j'ai pas mal d'amis d'artistes, donc je leur ai partagé l'idée et ils me disaient oui, c'est une bonne idée, pourquoi pas on commence? Parce que moi je veux faire de la promotion de l'art, surtout l'art figuratif et surtout de peindre à l'extérieur, là où on est dans la nature, on reçoit des ondes, on vit, on respire, etc. Donc voilà, l'idée m'était venue et on s'est lancé avec 7 personnes. Et aujourd'hui, nous sommes à une trentaine, à peu près, presque. Donc l'engouement est là. En 2 ans, grimper jusqu'aux 30, c'est vraiment un succès pour moi. Je reçois très souvent des élèves et très souvent je leur pose des questions. Et l'idée que j'ai eue, c'est qu'ils font l'art juste pour passer, pour avoir un pass. Donc il manque cette conviction, cette passion, cet engouement. Donc moi, l'idée m'est venue, il faut recommencer à créer. C'est de la culture, donc je pense qu'il y a un manque. Ben voilà d'où venait l'idée, en fait. Et d'essayer de recréer cet engouement parmi les jeunes, parce que de toutes les façons, on a des projets pour les jeunes à venir. Nous sommes là que 2 ans déjà d'existence, mais on a des projets pour les jeunes. Et au final, j'espère que ça va porter ses fruits. Voilà, et ça ne cesse de grandir, ce groupe. Donc justement, c'est parce qu'il y a un engouement, il y a un intérêt. Exactement, il y a un engouement, il y a un intérêt, et c'est surprenant que nous ne sommes pas tous que les Mauriciens. Nous avons des Français, des Russes, des Sud-Africains, et voilà, nous sommes, allons dire, internationalement national. C'est vrai qu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, les Gaillards est basé à Maurice. Nous sommes qu'ici seulement, et à Rodrigue, on a été à Rodrigue aussi. Donc, pour un rayonnement plus élargi, allons dire, et on a cette idée de voyager ou d'inviter des étrangers à venir partager les moments avec nous et aussi à voyager à l'extérieur, peut-être sur invitation ou peut-être d'une autre façon aussi. Mais c'est plutôt pour, allons dire, grandir la famille. Au lieu de rester national, on voit plutôt à l'international. C'est un peu ça l'idée aussi du groupe. Enfin, de la famille, allons dire. Nous sommes en train de réfléchir sur créer notre site web. Et peut-être de là, on aura une section consacrée à une galerie, là où on peut exposer nos œuvres en permanence. Parce que même là, pour le moment, on n'a que Facebook. Page Facebook, c'est Les Gaillards, avec ARTS. Et la page est actualisée chaque mois avec nos tournées et nos œuvres, etc. Sidik, Les Gaillards, c'est vraiment une belle aventure humaine. Oui.
Donc, une aventure humaine, on a commencé par nommer les Gaillards un groupe, maintenant c'est une famille. C'est juste très relationnel, très personnel, et c'est plus qu'une famille aujourd'hui. On ne considère pas les autres artistes comme membres d'un groupe, c'est membres d'une famille. Et on vit ça chaque mois, il y a des partages, des rigolades, tout se passe très bien. On a tout au niveau de l'ethnicité, au niveau de génération. On a des jeunes et des vieux, des très vieux. Vieux peut-être physiquement, mais pas dans l'esprit quand même. Mais ça nous encourage parce que les jeunes, ils apprennent à partir des vieux, par leur expérience, etc. C'est l'héritage, nous avons besoin de cet héritage. Voilà, il y a un héritage et aussi un partage. Les Gaillards, c'est tout un art de vivre. Au début, une idée jetée, puis une autre, et du coup, 1, 2, 3, 4, 5, puis un groupe de 30. Ici, au domaine des Obinaux, c'est calme. Chacun trouve son repère en solitaire dans le silence. Et savez-vous où vont les mots que l'on ne dit pas ? Eh bien, les mots se transforment en palettes de couleurs. Et la palette de couleurs devient créativité et prend forme sous les pinceaux, dans un silence qui module la naissance du tableau. Faisal, bonjour. Bonjour. Alors, les Gaillards, Faisal, dont tu fais partie, ce groupe, on va dire, d'artistes peintres qui sort régulièrement en tournée dans l'île et même ailleurs, même à Rodrigue. Et je vois un de tes tableaux qui affiche la petite pirogue à Port-Maturin. Oui. On va dire quoi, c'est une esquisse du temps passé? Alors, Port-Maturin, il y en a plein. Il fallait trouver quelque chose. Quelque chose de particulier. Mais vous allez regarder les autres tableaux, vous allez peut-être voir que les autres aussi ont fait presque, mais parce que les vues, c'était des scènes de presque identiques. Mais moi, j'ai vu que cette pirogue, avec cette montagne à l'envers, avec les pêcheurs qui vont partir. Et les petites maisons accrochées sur le flanc de la montagne. C'est pas seulement il y a dedans, mais il y a aussi côté couleurs. Il y a avoir des couleurs complémentaires quand même. Alors on ne reste pas ici à cause de la scène, mais aussi à cause de couleurs. Il y a le bleu, le rouge, qui sont complémentaires. Et tout ça est capturé à quel moment du jour? Alors, c'est pas tout de suite ça. Quand vous êtes sur le lieu, là il faut faire un repérage. Il faut bien regarder, voir, et parfois là on en embarras. C'est pas ici. Mais finalement on tombe là, le cœur. Exactement. Et on laisse parler le cœur. Parler le cœur et on dit non, maintenant c'est la rue urbaine, le pirogue va être mon point focal et on va à partir de là. Magnifique. Alors on voit aussi la vieille maison du gardien, cette petite maison sous tôle que vous avez pris où ça? Alors cette vieille maison se situe à Bellemare, c'est la maison du gardien. Et comme j'ai dit, j'aime écrire l'histoire de l'île Maurice à mes peintures. Alors pour moi, c'est le sujet qui m'a interpellé. Et tout de suite, je me suis mis
Et ben, il n'y avait pas d'autre pour moi. Que ça, oui. Et là, on met toute son âme dedans. Bon, et quand on est là, comme vous pouvez voir sur la photo, on est très équipé, parasol, chevalet et tout, parce qu'on est là pour le tournage, comme on dit là. Là-bas, on dit, on peint, mais c'est le tournage pour nous. Et bien sûr, c'est là, vous savez, ce plaisir qu'il y a hein, de peindre en dehors, en plein air, avec son sujet en face, c'est indescriptible. Roxane, je vois déjà un visage qui s'illumine quand on parle de peinture et c'est extraordinaire de voir ce que vous pouvez retirer d'un bateau rouillé en cale sèche. Racontez-nous. Donc nous peignons les dimanches et donc le dimanche au dry dock, il n'y a pas de vie. Nous étions dans un endroit très calme et de voir cette coque de bateau tellement imposante et avec la montagne des signaux derrière, c'est ce qui m'a le plus frappé. Et donc, il fallait que je fasse vraiment les détails de ce bateau. Et le reste qui se passe autour, tout se mélange. On ne sait pas où est-ce qu'un bateau commence, où est-ce que ça finit. Donc, j'ai gardé tout un petit peu abstrait, stylisé, pas trop de détails. Et il faisait une chaleur torride ce jour-là, mais c'était un plaisir d'avoir le privilège déjà d'être là et de peindre ça ensemble. Tous ensemble. Alors, en tant que mauricienne formant partie de ce groupe Les Gaillards, vous sortez régulièrement sur des journées entières que vous passez ensemble. Parlez-nous de cette amitié qui vous lie. Voilà, donc moi, je n'avais jamais peint en plein air. Ça m'intimidait beaucoup de peindre devant des gens qui passaient, qui venaient voir ce qu'on faisait. Et donc, quand j'ai rencontré ce groupe à travers Sidik Nokchidi, j'ai été impressionnée de ce qu'il faisait et je me suis dit, j'aimerais bien essayer. Et donc, on ne fait que apprendre parce qu'on a l'habitude de peindre dans notre studio quelque chose. En principe, moi, quand je peins, c'est quelque chose auquel même j'ai rêvé. J'ai pensé, j'ai imaginé. Et quand je prends mon pinceau, je sais où je vais. Mais par contre, quand on va avec les gaillards, on ne sait pas trop ce qu'on va découvrir comme endroit. Et quand on arrive, il y a tellement d'informations qu'on est un peu surpris et on aime tout. Il y a des experts qui savent exactement où aller. Nous, on flotte un peu pendant un moment. La lumière change tout le temps, donc c'est difficile. On choisit un thème, un endroit. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on est au même endroit et chacun l'interprète différemment. Ça peut être la même maison, comme cette petite maison de Rodrigue. Voilà, Cité Patate. Parlez-nous de Cité Patate. C'est tellement original. Quand les gaillards ont décidé de partir, on cherchait des endroits à visiter. Et tout de suite, j'ai dit, il ne faut pas qu'on manque Cité Patate. Parce que j'avais été là-bas il y a 25 ans. J'avais été reçue chez une dame qui s'appelle Ursule. Cité Patate, c'est un endroit qui a été sponsorisé par le groupe des Rotary. Donc chaque habitant là-bas devaient construire eux-mêmes leur maison. Ils avaient les murs aidés par le Rotary et ensuite ils devaient terminer leur maison, mettre leurs fenêtres et tout. Et Ursule, c'est une grande dame de Rodriguez que j'aime beaucoup. Et je l'ai appelée, j'ai dit Ursule, on va venir chez toi. Parce que j'avais déjà dormi chez elle, visité, on avait passé des journées avec elle. Et à chaque fois qu'elle vient à Maurice aussi, on la revoit. Et je lui avais dit, les gaillards viennent, on aimerait venir. Entre-temps, on avait déménagé. Et quand nous sommes passés devant cette petite maison, qui appartient à un monsieur qu'on appelle Malgas, il est arrivé en pleine journée pour voir 15 gaillards autour de sa maison. Il y avait des chèvres, il y avait des poules. Et alors, on voit surtout, oui. C'est extraordinaire, Roxane, de voir à quel point ça change du tableau qui est au dry dock, puisqu'au dry dock, ce sont des grosses dimensions, et là, on est dans le détail fin. Alors c'est l'aquarelle, c'est différent. Le dry dock, c'est à l'acrylique. D'accord. Donc, j'ai travaillé avec un gros pinceau, et l'aquarelle, donc c'est sur une petite feuille de papier, c'est très délicat. Donc ça aussi, j'avais déjà peint l'aquarelle avant, mais de façon différente, du style à la prima, d'un seul jet, et je reprenais avec de l'encre de Chine. Avec Faisal, quand j'ai vu ce qu'il faisait, j'ai dit Faisal, tu dois me donner des cours d'aquarelle. Donc quand on est là, on ne fait que progresser en fait, on apprend avec les autres, mais je dois ramener ça dans mon style à moi.
Et Faisal nous a appris à travailler la pureté de l'aquarelle. Et pour moi, cette aquarelle de cette petite case créole que vous pouvez voir plusieurs personnes ont peint, pour moi, c'est ma meilleure aquarelle. Donc, je l'aime beaucoup. Si ça ne se vend pas, c'est pas grave, je la garde chez moi. Yves David, merci d'être là aujourd'hui avec nous. J'avoue que je suis un peu intimidée. Et j'ai envie de vous demander, quand on voit vos peintures et surtout celles, les 3 tableaux à l'huile, qu'est-ce qu'il faut pour un tel aboutissement? Vous avez beaucoup à dire. Non, il faut d'abord aimer la peinture. Oui. Il faut aimer la peinture parce que souvent je suis dans le chemin et je vois ceux qui avaient commencé avec moi. Et ils me disent, tu peins toujours? Oui, je peins toujours, je mange toujours et je dors toujours. Parce que j'aime la peinture, j'ai commencé à peindre. Je ne sais pas, peut-être que quand je suis né, j'avais une goutte de peinture dans mes veines, dans mon sang. Et j'aime la peinture et je continue à peindre. Et en tout cas, vous peignez avec amour tout ce qui est vraiment le reflet de notre île. Oui, tout ce qui me frappe, parce que je considère qu'à un certain moment, un tableau devient un document historique. Il y a beaucoup d'endroits où j'ai peint, aujourd'hui je passe, je vois, tout a été rasé, il y a des bâtiments qu'on a construits et tout ça. Ce sont malheureusement, ici il n'y a pas de marché pour l'art, et les étrangers qui arrivent ici, qui achètent vos tableaux, et les tableaux partent pour l'extérieur. Alors il y a beaucoup de tableaux comme ça, de souvenirs, surtout d'Australie, où il y a beaucoup de Mauriciens qui viennent à Maurice, qui achètent les tableaux mauriciens et qui repartent avec c'est de souvenirs. C'est une façon de repartir avec un bout de son île. Un bout de son île, voilà. C'est ça. Mais dites-nous, pour arriver à un tel résultat, Yves, c'est tout un processus. Oui, il faut beaucoup de travail. Voilà, vers l'aboutissement. On ne se réveille pas du jour au lendemain. Non. On est peintre, on est artiste peintre. Ça, il faut d'abord. La peinture, d'abord, ça relève de l'observation. On est observateur. Il faut observer beaucoup. On observe beaucoup et parfois les gens me disent, qu'est-ce que tu regardes, moi? Ma femme, mes enfants me demandaient, papa, qu'est-ce que tu regardes comme ça? Pourquoi tu ralentis? Moi, je dis, j'ai trouvé quelque chose. Alors, finalement, j'ai fait découvrir à ma famille des choses qu'ils ne voyaient pas. Et c'est maintenant eux qui me disent, mes enfants, à un certain moment, ils disent, papa, tu as vu le soleil couchant à travers les arbres? Comment c'est? C'est comme ça. J'ai fait découvrir aux gens. Parce qu'on ne prend pas le temps de découvrir. Et vous avez des gens qui ont habité 20 ans dans un endroit, vous leur demandez, mais il y a une grille chez toi lorsque tu en arrives. Avant d'arriver chez toi, il y a un electric pole, une colonne, il y a comment? Ah oui, non, il n'y a pas, je n'ai jamais remarqué. Pourquoi le matin, il se lève, il a pris son petit déjeuner, il rentre dans sa voiture, il met le démarreur, il presse sur les champignons et il est à part lui, il n'a rien vu. Entre sa maison, il est à part lui. Le souci du détail, c'est ce qui est propre à l'artiste. Oui. Il faut avoir le souci du détail. Oui, on a le souci du détail et on remarque tous ces détails-là. Oui, on remarque quand on passe en bas, tel arbre a disparu. C'était là, un bel arbre, magnifique. Je passe par exemple, hier, j'ai traversé sur la place de l'Immigration, il y avait 2 magnifiques bois noirs sur la place de l'Immigration. Et aujourd'hui, on était rasés, on était coupés. Mais pour quelle raison, on ne sait pas encore. Jusqu'à là, on n'a rien fait là. Pourtant, c'était 2 magnifiques arbres. Et sous ces arbres-là, il y avait des charrettes qu'on appelait les charrettes à queue qui étaient tirées par des mules anciennement, qui étaient là, basées là, c'était la place de l'Immigration. Et moi, j'ai fait un tableau dernièrement. Il y a une demoiselle qui m'a envoyé une photo d'un tableau que j'ai fait de la place de l'Immigration. Il dit, où se trouve ce tableau? Je dis, je ne saurais vous dire, c'est peut-être parti pour l'étranger, je ne sais pas. D'accord. Et vous en avez fait durant votre carrière? Mais figurez-vous que, je suis né barbouilleur. J'ai appris les canons de l'art et puis j'ai peint. Je n'ai pas peint par hasard. Je peux vous expliquer un tableau en détail parce que on ne fait pas. Dernièrement, je demande à quelqu'un, mais je vois très bien que vous avez commencé par une tête, le portrait d'une femme, et puis vous avez coupé son bras. Pourquoi même ne pas? Il me dit, j'ai fait exprès, c'est voulu. C'est comme ça. Non, il n'y a pas de voulu, il n'y a pas de fait exprès. Il faut avoir une raison pour faire quelque chose.
Absolument. 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 Et vous, votre raison, encore une fois, vous êtes porté par l'amour de votre île, le souci du détail. Je suis porté par l'amour de mon île, j'aime mon île et j'ai parcouru mon île de fond en comble. Je peux vous dire, j'étais dans les coins et les recoins où jamais On penserait aller. Je suis pas, j'ai pas allé gravir les montagnes et tout ça, mais j'aime les coins de mon île. Yves David, vous peignez depuis combien d'années? Allons dire officiellement, j'ai toujours peint, depuis que je suis enfant, j'ai toujours griffonné sur le mur de temps. Je me rappelle, j'avais peut-être 10 ans, j'ai fait sur le mur de ma maison la traversée de Haguet, de Paul et Virginie, de Giraudet, et j'ai pris une engueulade de mon père parce que j'avais sali le mur. Et à mon grand regret, on a eu à effacer cette fresque que j'avais copiée. Alors, en copiant, on apprend beaucoup. Bien sûr. Voilà, bien sûr. Pas seulement on apprend, et cette fresque avait disparu. Et vos parents, Yves David, ils souhaitaient vous voir prendre quelle direction de carrière plutôt Je n'ai jamais posé cette question, mais je pense qu'ils auraient voulu. Enfin, parce qu'à Maurice, on ne vit pas de sa peinture. Ah oui. J'ai eu à faire un métier parallèle, j'ai travaillé. Mais c'est ça aussi que je voudrais dire aux gens. Ne croyez pas que dans la peinture, vous allez faire de l'argent. Non, on ne fait pas de la peinture pour l'argent. On fait de la peinture parce qu'on aime la peinture, on aime faire voir aux autres ce que les autres ne découvrent pas. On regarde beaucoup, on regarde les oiseaux, on regarde les arbres. On sait quelle couleur, que les arbres de quelle couleur. Quand les arbres, moi j'attends là le mai avec impatience parce que les belles couleurs vont sortir. Vous n'aurez plus ce plat d'épinards que vous avez vert tous les jours. Là où vous passez, c'est vert. C'est joli de voir le vert. Il y a de belles compositions en vert. Et c'est vrai qu'on ne s'attarde pas suffisamment sur la composition ou la décomposition des couleurs au fil du calendrier. Alors voilà, il y a la composition. La composition joue un grand rôle dans un tableau. Aujourd'hui, ils ont la petite plaquette, le téléphone, on fait la photo, on regarde sur le téléphone. Mais c'est beaucoup plus intéressant d'être là, devant votre sujet, de faire la perspective, qui est la perspective linéaire. Il y a la perspective atmosphérique, la perspective aérienne. On va voir quel temps qu'il fait, on regarde dans le tableau, on peut dire mais il faisait beau temps, le temps était couvert, ou bien et tout. À quelle heure de l'après-midi ou du matin le tableau était peint. On est capable de déceler, c'est comme si la graphologie, on peut, de par votre tableau, savoir quel est votre caractère, quel est votre tempérament, comment vous assurez, qu'est-ce que vous aimez surtout. Il y en a qui aiment les chevaux, j'avais un copain au collège, c'était le beau-frère de Constantin, Jean Ducasse, qui m'accompagnait partout. Mais lui, quand on sortait avec lui, il fallait qu'on aille au champ de Mars, on allait dans les écuries, on a été faire les chevaux en train de se baigner, les palefreniers, etc. C'était intéressant, on a fait les chevaux, on connaissait les écuries. À cette époque-là, il n'y avait pas de doping, il n'y avait pas ça, on pouvait rentrer là où on voulait, avec la permission des propriétaires. Mais pour vous dire, on pouvait savoir que Jean Ducasse aimait les chevaux. Vous voyez? Alors, moi j'aime bien le paysage. Le paysage, c'est un état d'âme. Quand vous regardez un paysage, vous tombez en pamoison devant le paysage. Exact. Vous regardez dans tous les détails. Alors, il y a les marines, il y a les paysages avec des arbres, il y a tout à faire. Alors, il y en a qui choisissent de faire le portrait, il y en a qui choisissent de faire des natures. Ça dépend du tempérament de l'autre. Il y en a qui choisissent de faire des paysages, il y en a qui font des marines, tout le temps ils peignent de Baudelaire et tout ça, parce qu'ils aiment la mer, ils aiment le... Vous comprenez? Vous pouvez savoir quelles sont les préférences, qu'est-ce que cette personne-là aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Vous voyez? So how come did you join Les Gaillards? I was originally art historian, then I worked in graphic design for many years in Mauritius, and then I was feeling like I want to paint more as before, and I came across this group. My friend was already in it, Vita. So she talked and they invited me to try, and actually this group really helped me to
to come back, to evolve, yes, to come back to the art, which I was very passionate of. I realized that the island is beautiful around me. I don't have any more screen on my daily life. I'm mostly painting, teaching, and it's really came like naturally. It really pushed me to do more and more. So you discover more of yourself. Yeah, surely, surely. And it helps so much when you have a group. When you go all together, you see so different paintings, and every artist interprets same place in a different way. So we paint in different locations, and each artist with different materials, different techniques, but has his own interpretation of the place. And behind the scene, let's say that friendship is like the big movement. Yeah, for sure. It helps a lot because we, of course, we paint sometimes separately from each other, each one like concentrated on his own work. But then we meet at lunch, we Discuss exchange together. some news, some experience. Yeah, it's very And warming, cheering atmosphere. Tell us more about Midday Breeze. Oh, that's Just my behind you. painting, which we did at Point Desny in the south. I love this place. I like the south very much. When we go there, I already feel like the joy comes. It's very peaceful. It's very peaceful. The water always blue there. You feel this hot, this quiet atmosphere, this serenity. And I saw this yacht, I realized, like, yes, this is So what I really want to paint. Painting with your friends in Les Gaillards has been like an engine, you know, for you. Yeah, exactly. You know, when the artists come to the place, we see it with our eyes, but maybe some like normal people, they just see it and they enjoyed it, it is okay. But I think every plein air artist, he see the place and he wants to absorb it. Absorb it. It goes from your mind to your heart, and then you release it On through the- your on the hand. paper. Yeah, on canvas, on paper. Yeah. Beautiful. It's your feelings. Alors Enzo, quand on voit tes tableaux, on a d'abord une première question au bout des lèvres, c'est de quelle technique il s'agit? Alors, en français, on appelle ça carte à gratter, mais en anglais, ce serait plutôt scratchboard. D'accord. C'est, en gros, on part sur une grosse base, sur une base de plaques noires, et après on va enlever le noir avec tout ce qui coupe. Hein. On peut être un peu créatif. On peut essayer du papier sablé, on peut essayer des aiguilles, des couteaux, tant que ça coupe. Hein. D'accord, même un clou comme tu Ouais, l'as des mentionné. clous. Ouais. On peut, ouais, tant que ça coupe, tant que ça gratte. Même les ongles, hein, si on gratte assez fort, mais ça fait très mal. Ouais. Et qu'est-ce qui donne justement cet élément un petit peu de 3 dimensions Les volumes. Après, c'est juste jouer avec les valeurs de grille. C'est une sorte de grille visuelle. C'est un peu comme ce qu'on a avec l'encre. C'est quasiment la même technique de dessin, sauf qu'on travaille en négatif. Hein. C'est pas très compliqué. Hein. C'est pas très compliqué, mais en tout cas, à voir le résultat, on se dit quand même qu'il faut passer quelques heures là-dessus. Ouais, c'est normal. Enfin, ça dépend de ce... comment dire? Ça dépend de la quantité de finition, de détails qu'on veut. Ça dépend de tout le monde. D'accord. J'aurais pu le faire avec moins de détails aussi. Oui, et là c'est vue sur Chamarel, donc vue d'en haut.
Ouais, sous le tamarinier, ouais, c'est ça. parce on peut deviner quand même que c'est un tamarinier, les petites feuilles fines. Ouais. Sur le tamarinier, j'ai un peu triché avec. Hein. J'ai utilisé les branches et les feuilles de tamarinier pour pointer vers l'endroit le plus contrasté de l'image. Parce que je trouve que c'était un peu plus efficace. D'accord. Ouais. Après, j'ai essayé d'utiliser mes grilles de composition. Bon, ça c'est pour la technique. Ouais. On voit le résultat, il est fabuleux, mais raconte-nous ton histoire avec les gaillards. Mon histoire avec les gaillards, c'est court. Ça fait tout juste 1 an, je crois, qu'on part ensemble. Ma première sortie avec les gaillards, c'était à Rodrigue. J'étais parti voyager avec eux, c'était la première sortie. C'était bien amical, c'est assez sympathique, parce que c'est un travail assez solitaire. On passe beaucoup de temps seul. Ça faisait vraiment plaisir de rencontrer d'autres personnes. Et après, j'ai continué les sorties avec les gaillards. Après, c'est vraiment détente. Hein. Grosse détente, Ouais. parce que, en fait, je pense que quand on est dans cette dimension-là, dans cette atmosphère, on se vide et on peint. Ouais. Ça permet vraiment de sortir un peu de l'univers du travail, les deadlines, c'est un peu stressant. Ouais. Au moins, là, je peux prendre mon temps de... Voilà. Et peindre, pour toi, c'est cette évasion ouais, que tu recherches, Ouais, me relaxer un peu, ouais, on va dire ça. On peut de dire. relaxer. Et tu peins à quelle fréquence en dehors du travail? Tous les jours. Enfin, après le travail, c'est mon travail en fait. C'est ton travail. C'est mon travail. Le design graphique, l'illustration, l'art de manière générale, si on peut le dire, non, je crois pas. Si, aussi. Ouais, l'art. Oui. Ouais, c'est ça mon travail. Hein. Mais c'est juste que quand on rajoute le facteur financier et le facteur des limites de temps, c'est un peu plus stressant, moi je trouve, personnellement. Mais avant tout, peindre pour toi et faire ce que tu aimes, je veux dire, c'est ça qui te rend heureux. Heureux, c'est un gros mot, heureux. Un grand mot, pardon, grand mot. C'est en paix, voilà, en paix. Ça te met en paix, Calme, ça t'apporte la sérénité et la paix. je crois, ouais. Ouais, je crois. Je suis pas sûr, mais je crois. T'es pas sûr? Oh, oui, Si, quand même. sûr, je sais pas. Je peux pas savoir si j'ai pas vu plus, non? Ah oui, tu as tout ton temps, mais je veux dire, est-ce que ce tour des îles avec les gaillards, genre l'expo, mais avant l'expo, il y a tout le processus, Ouais, il y a un cheminement ouais. qui mène justement vers ce côté paisible, à travers les sorties, à travers le résultat. Ouais, c'est vrai, il y a un processus. C'était assez rigolo, hein, c'était ma première fois. Après, c'est pas, je dirais, une exposition sous pression. Hein. Ouais. C'était presque une exposition entre amis, hein, une sortie en pote. Hein. Ouais. Même en dehors du groupe, enfin moi je vois quelques autres gaillards en dehors des sorties de peinture. C'est assez sympa, on s'amuse. Paul va toujours très bien. Paul, racontez-nous, ces gaillards. Vous faites partie d'une bande de gaillards, mais alors là, absolument serein. Et le résultat, il est là sous nos yeux, derrière nous. C'est-à-dire que vous laissez parler vos pinceaux. Vous racontez l'histoire de l'île Maurice. L'histoire a commencé par un petit coup de téléphone de Sidic d'abord, qui a appelé 5 à 6 copains. Et la première journée s'est faite à Trou-de-Douce. Et on n'oubliera jamais parce qu'il y avait un cyclone qui s'appelait Freddy, qui était déjà en classe 2. Et naturellement, le temps était beau. Aux Zénith, c'était vraiment fabuleux. Une très belle journée. Et puis de 7 en février 2023, nous sommes arrivés presque à 30 maintenant. Voilà, ça continue. Donc vous étiez déjà une trentaine de gaillards et de gaillardes
en attente, parce qu'on était 7 le premier jour. On est 7 et au fil des mois, parce qu'on se rencontre tous les mois. Et naturellement, le plein air, c'est très spécial dans le sens que c'est la première génération de la peinture. Il faut peindre, quand on fait une nature morte, il faut installer sa nature morte et la peindre en première génération. C'est-à-dire? C'est-à-dire une photo devient une deuxième génération. Une photo imprimée de nos jours devient une troisième génération. C'est l'appareil, l'écran de votre appareil photo ou de votre appareil votre téléphone. C'est ça qui est la deuxième version. Sur l'écran, la troisième, c'est naturellement l'imprimé. Et alors, vous prenez vos pinceaux, vos tubes de peinture et le matériel, vous sortez. Il faut quand même une petite organisation parce que les gens sont très... Il y en a qui oublient. Par exemple, moi, je suis très absent-minded. Et bien souvent, je me suis arrivé sur place en cherchant papier ou pinceau. Il y en a un des deux qui manque. Mais il y a toujours quelqu'un pour aider, donc ça finit toujours par une peinture. Et alors, peindre en pleine nature, cela vous apporte quoi? Peindre en premier, c'est comme les gens disent jouer au golf par exemple, c'est pas le fait de jouer au golf, mais c'est le fait d'être dehors. La chasse, c'est pareil, si vous êtes chasseur, c'est le fait d'être dehors et de croquer ce qui existe dans la nature. Je suis un aquarelliste, j'ai tout essayé il y a bien longtemps, et je suis toujours revenu vers l'aquarelle, parce que pour moi, c'est ce médium qui parle le plus à mon fort intérieur. C'est celui qui me présente toutes les possibilités de ce que la nature peut offrir. Et puis, il n'y a pas qu'un style d'aquarelle. Il y a autant de styles d'aquarelle qu'il y a d'aquarellistes en ce moment. Alors, quand on voit le résultat de cette exposition Tour des îles, c'est aussi un gros travail derrière. Une exposition qui aura quand même duré plusieurs jours. En fait, nous sortons tous les mois. De janvier à décembre, nous faisons 12 peintures. Il se peut qu'il y ait pour des circonstances comme des élections par exemple, ou autre chose qui vous empêche à ce moment-là de faire une sortie. À ce moment-là, il y aura quand même entre 10 et 12 peintures d'assurer pour l'année. Et c'est à nous de choisir parmi nos 12 créations celles qui valent la peine d'être encadrées et exposées. Mais je suis sûre qu'elles valent tous la peine, parce que quand on visite votre site Facebook, alors là, vraiment, on se rend compte de la grande dimension que vous donnez à votre Tour des îles. La facilité que nous avons, c'est quand même qu'après avoir fait notre plein air, nous pouvons quand même, nous avons 3 ou 4 jours après, pour fignoler un peu la peinture, ce qu'on n'a pas pu terminer le jour, faute de... On a toujours un excès de chaleur, ou on ne se sent pas bien, etc. Et à ce moment-là, on a quand même 4 jours pour fignoler la peinture et la renvoyer avant qu'elle soit postée. Mais... Alors vous avez ce site magnifique que je conseille au public d'aller voir, c'est le site Les Gaillards, bien sûr, avec les différentes régions que vous avez visitées et les différentes peintures de chacun d'entre vous. Et ça, c'est une vraie exposition en ligne, en fait. Briser notre patrimoine naturel et aussi architectural. Par exemple, les châteaux Eureka, le château de Montplaisir à Pamplemousse, les ponts et les ruines de certains endroits. Il y a quand même toujours quelque chose qui raconte notre histoire et nous essayons de conserver
ce patrimoine. Nous avons parmi nous un doyen qui a peint quasiment beaucoup de choses et qui vous dira à un moment donné, ça n'existe plus, ça a disparu, ça a été démoli. Mais ça, c'est triste, mais au moins, il nous reste la peinture. Il vous reste la peinture. Et la peinture perdurera à travers le temps. Absolument. Travailler en atelier, c'est un savoir-faire, je dirais presque un savoir-vivre, en groupe, en respectant l'individualité de chacun. C'est ici, durant cette journée, dans ce domaine où jadis il y eut une vie, dans cette demeure, dans ces jardins, que nos artistes reproduiront, chacun à leur manière, des tableaux d'un réalisme saisissant, alors que les absents du passé resteront dans l'imaginaire. Avec nos artistes, l'aventure commence au soleil levant. Vers le port, avec ses navires comme des mastodontes. Puis vers les rives pittoresques de l'Est. En passant par la végétation des hauts plateaux, où la lumière diffuse ses rayons ocre. Un saut à l'île Rodrigue pour des scènes de vie plus vraies que nature. Retour à Maurice, la côte ouest, le phare sur la falaise ou les célèbres lavandières. Voilà des tableaux qui nous rappellent notre riche passé. La couleur, toujours la couleur. Le pari réussi de créer un univers sensoriel où les visiteurs se laissent porter par les émotions. Chacun des peintres nous offre son regard spécifique sur les mêmes paysages, les mêmes scènes de la vie qui passent. Seul restera
le tableau. Il n'y a pas d'âge pour redécouvrir, découvrir sa créativité, Paul. Exactement, et comme je vous dis, il y en a qui ont commencé assez tard quand même leur parcours, mais la rigueur et la discipline d'arriver à peindre une fois tous les mois, ça force naturellement une vision plus claire à la fin, mais aussi une pratique qui crée une espèce de progression qui nous permet quand même à la fin de l'année d'exposer des tableaux extraordinaires, quand même. Oui, des tableaux de toute beauté représentant la nature mauricienne. Ce qui est beau de savoir aussi, c'est que beaucoup de nos jeunes artistes se trouvent dans des endroits qu'ils n'ont jamais connus. Oui, qu'ils n'ont jamais pensé à aller. Ils n'ont jamais pensé exister dans leur propre île. Donc, ils découvrent en même temps le patrimoine mauricien avec des ruines dans des endroits où ils ne soupçonnaient même pas l'existence. Et puis, tout d'un coup, ils découvrent ce patrimoine mauricien qui, malheureusement, est porté aussi à disparaître. Oui. Et en tout cas, il faut garder espoir, et je dirais encore une fois, il n'y a pas d'âge pour recréer et redécouvrir votre créativité. Alors pour cela, vous avez besoin d'un petit coin chez vous à la maison, ça c'est le secret. Si vous voulez soit faire du jardinage, de la peinture, vous livrez à des travaux de couture ou d'artisanat, tout est ouvert. Mais surtout, le conseil, c'est pratiquer une activité. Et votre quotidien s'en trouvera allégé de ce stress qui pourrait justement vous affecter. On est très content de vous avoir partagé l'aventure avec les Gaillards. On vous dit au revoir et à dimanche prochain.